On a tous déjà eu un ou une petite amie qui nous dit qu'on est belle au réveil, alors qu'on a un grand filet de bave séchée sur la joue. Ou que, oui, ils ont vraiment envie de regarder Love Actually à la télé avec vous ce soir, alors qu'il y a OM PSG sur Canal. À y regarder de plus près, les volcans sont un petit peu comme ces petits amis très mauvais en communication, car fréquemment, le comportement externe d'un volcan n'est pas forcément représentatif de ce qu'il se passe à l'intérieur. De la fumée sort et une nuée ardente trace plusieurs kilomètres à la ronde. De la fumée sort et on voit des rivières de lave liquide se déverser sur ses flancs. De la fumée sort et je te jure chérie, on dirait pas du tout que t'as grossi. De la fumée sort et rien ne se passe. Rien ne se passe? Vraiment? Comment ça se fait qu'on trouve du gaz à la surface du volcan si aucune lave ne sort en même temps? Et comment savoir ce qu'il se passe vraiment dans le cœur de votre volcan? Eh bien, pourquoi ne pas créer un volcan de toutes pièces et regarder ce qu'il s'y passe? C'est l'objectif de la volcanologie expérimentale. J'utilise des fours techniques appelés autoclaves à chauffage interne qui permettent de reproduire les conditions de pression et de température qu'on trouve au niveau des chambres magmatiques, ces réservoirs qui alimentent le volcan en magma. À cet endroit, plusieurs kilomètres sous terre, de nombreux phénomènes se produisent. Surtout ce qui concerne le gaz, vous savez, celui qu'on voit à la surface. On est si profond dans le volcan et la pression est tellement forte que le peu de bulles dans le magma est sous forme de bulles de gaz, comme celle du champagne. Sauf que, vous vous en doutez, le champagne est beaucoup moins visqueux que la lave. Et la lave se comporte comme du slime, entre le solide et le liquide. C'est donc impossible pour les bulles de se déplacer dans le magma si le magma ne se déplace pas lui-même. Et c'est donc théoriquement impossible d'observer de la fumée à la surface du volcan si aucune lave ne sort en même temps, n'est-ce pas? Eh bien, pour expliquer cette contradiction, j'ai donc créé de la lave synthétique, composée de liquide magmatique riche en silice, de cristaux d'alumine et de vapeur d'eau, afin qu'elle ressemble à celle qu'on trouve à 5 km sous terre. Et je l'ai exposée à 850 degrés et 120 mégapascales. 120 mégapascales, c'est la pression que vous sentez sur le sommet de votre tête si on pose dessus la tour Eiffel et ses touristes en saison estivale. En examinant cette lave, j'ai découvert que grâce à la présence d'une grande quantité de cristaux, les bulles se trouvent plus proches les unes des autres et finissent par se rassembler entre elles. Ça, c'est la coalescence. Elles vont finalement former de grands intestins dans lesquels le gaz peut circuler librement. Ça, c'est la chenalisation. De cette manière, le gaz ne s'accumule pas en profondeur et la surpression dans le volcan est ainsi réduite, comme si on avait fait des petits trous dans le bouchon de la bouteille de champagne, empêchant ainsi qu'elle explose. Et c'est certainement ce que m'a le plus appris cette thèse, c'est que dans la vie, comme dans un volcan, accumuler la pression, c'est risquer l'explosion.